Jean-Éric Valli, c'est quoi le groupe 1981? C'est un groupe de radios indépendantes. On a une dizaine de radios dans toute la France. Alors aujourd'hui, c'est une journée très particulière. Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration de nos nouveaux locaux à Bordeaux. Alors précisément, c'est la commune de Bègles, dans lesquels nous avons 8 FM et Black Box. Alors 8 FM Black Box, c'est des vieilles radios sur le terrain bordelais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles deviennent dans le giron de 1981? Alors beaucoup de péripéties, mais pour ce qui concerne par exemple Black Box, qui fête cette année ses 30 ans, un jour, son fondateur, Edgar Gomez, qui est toujours associé avec nous, est venu nous voir en nous disant « Vous faites une radio qui me plaît beaucoup à Paris, je voudrais qu'on fasse la même chose à Bordeaux ». Et on s'est rencontrés comme ça, on a discuté, on a signé des papiers, et puis c'est une aventure qui est partie depuis cette époque-là. On n'a jamais relu les papiers en question d'ailleurs. Et voilà, et ça c'est pour ce qui concerne Black Box. 8 FM, on a racheté une autre radio qui avait en son sein 8 FM. Et du coup, on a récupéré 8 FM, qui est une formidable radio historique de Gironde, et qu'on était vraiment ravis de voir dans notre groupe. Alors, pour mieux connaître 8 FM et le Black Box, c'est quoi leur style de musique? Alors Black Box, c'est le rap français. Et 8 FM, c'est une radio plutôt familiale, un peu plus généraliste au niveau de la musique, avec beaucoup d'informations locales. Et on peut avoir un ordre d'idée d'auditeurs pour les deux stations? Alors on a 100 000 auditeurs sur 8 FM par jour et à peu près 40 000 sur Black Box. Et maintenant, l'aventure continue. C'est quoi l'avenir? Alors il y a un avenir immédiat, c'est le passage de la FM au DAB+. Il faut retenir ces sigles, DAB+. C'est une nouvelle technologie de postes de radio, ça n'a rien à voir avec Internet, c'est des postes de radio, des nouveaux postes de radio, mais qui ont un son digital. Donc ça veut dire que dans votre voiture, vous allez avoir un son, un méga son, et c'est au présent parce qu'on est en train de déployer les émetteurs, c'est à nouveau des nouveaux émetteurs. On déploie les émetteurs et on émet déjà aujourd'hui à Bordeaux et à Arcachon. Dans les nouvelles voitures, il y a déjà le DAB+. Si vous achetez une voiture aujourd'hui, vous verrez que dans l'autoradio, il y a le DAB+. Et dans les magasins, tous les nouveaux postes de radio qui sont vendus maintenant doivent inclure le DAB+. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Madame la préfète, vous êtes ici aujourd'hui chez 8 FM et Oui. Black Box. Pour quelle raison vous êtes présente? Je trouve que quand un média, deux médias se développent, bien, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et je trouve qu'on doit les accompagner et qu'on doit leur témoigner aussi notre intérêt. Et pour nous, quand on est à l'État, quand on travaille pour l'État, les médias sont des partenaires pour nous. On le voit bien dans les situations de crise, quand il y a des messages à passer. Et puis, ça rappelle aussi qu'on est un pays de liberté, où les médias, avec leurs différences, peuvent naître, passer des idées, s'occuper d'un public. Voilà, ça respire ici la jeunesse et la liberté, ça fait du bien. Et vous, votre première action le matin, c'est écouter la radio ou la télé ou autre chose? Alors, je vais forcément, je vais être honnête, comme toujours. Je suis plutôt, le matin, je bois mon thé, pour tout vous dire, devant la télé, parce que je zappe, je suis Formule Nouvelle, je zappe un peu pour avoir une vision un peu de l'info nationale. Quand j'utilise la voiture, mais j'essaie d'aller au bureau à pied, quand j'utilise la voiture, je suis bien sûr radio. Donc je suis un mix un peu de tout ça et je néglige pas le papier non plus. Voilà. Je suis, alors quand je vois par rapport à mes enfants qui eux sont plus sur Internet, moi je suis encore un peu plus traditionnelle. Merci. Merci à vous. Monsieur le maire, parlez-nous un peu de cette cité numérique. Écoutez, la cité numérique est une fierté. C'est le premier lieu de France qui accueille des entreprises numériques. Cette cité numérique, elle fait 27 000 m². Il doit y avoir à l'heure actuelle à peu près 1500 emplois et à terme environ 2000 emplois. Donc c'est vraiment un lieu important qui accueille soit des grands groupes du numérique internationaux ou des filières du numérique de grands groupes, par exemple la division numérique de Sanofi ou une école sur l'intelligence artificielle de Microsoft, mais également qui accueille des startups, de très nombreuses startups, ou également des entreprises du numérique qui ont bien fonctionné, qui ont bien réussi. Par exemple, des entreprises qui font de l'aide pour la formation
de médecins par exemple via le numérique, ou une entreprise qui fait de l'aide au financement des associations. Enfin voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en écosystème. Le lieu est en cours de finalisation, il n'a pas encore été inauguré. Ça ne se serait tardé en 2022. C'était un ancien centre de tri de la Poste qui a été, la Poste a déménagé, et donc on a eu l'idée au milieu des années 2000 de se dire que plutôt que vendre à un promoteur à en faire du logement, eh bien utiliser ce lieu et continuer à proposer de l'emploi en cœur de ville, en cœur d'agglomération bordelaise. Et donc on a réussi à le reconvertir avec l'aide de la métropole, l'aide de la région et également l'aide d'Euratlantique qui a porté le projet en ce lieu unique, magnifique, qui est la cité numérique, et en plus avec une touche évidemment écologique, environnementale, puisque quand vous rentrez dans la cité numérique, dans ces grandes traversées à ciel ouvert, vous voyez une bambouseraie. Il y a ici une grande bambouseraie avec beaucoup de bambous, de très grande qualité d'ailleurs, qui peut être visitée. Et ces bambous en plus ont un enjeu, un rôle écologique, puisqu'il y a des pulvérisateurs d'eau, des micro-particules, des micro-gouttelettes, qui permet de rafraîchir en fait l'été l'ensemble de la cité numérique et d'éviter l'utilisation de la climatisation. Donc en période de très forte canicule, il faut quand même un petit appoint, parce que quand même le numérique ça consomme évidemment de l'électricité, donc ça chauffe. Mais sinon voilà, c'est écolo et ça consomme moins d'énergie. Ah, et puis j'ai pas cité la French Tech, évidemment, French Tech Bordeaux qui est ici sur place. Donc voilà, si je commençais à citer toutes les entreprises, on serait là longtemps. Alors, on va les citer toutes, mais aujourd'hui vous êtes ici pour l'inauguration des nouveaux locaux de 8FM de la Black Box. Pourquoi ? Alors c'est une fierté évidemment, ces deux belles radios, 8FM et Black Box, elles étaient béglaises, elles étaient dans un bâtiment à 500 mètres d'ici, en plein centre d'un projet urbain, donc elles ont dû déménager, elles ont cherché un autre lieu, elles ont souhaité rester sur Bègle et c'est parfait, elles ont trouvé dans la cité numérique. Puis il y a maintenant évidemment des synergies naturelles entre les radios et le numérique, parce que maintenant la transmission se fait par numérique, il y a aussi de la diffusion sur internet en temps réel, également la diffusion numérique maintenant par onde hertzienne également qui arrive, les DAB+. Enfin, voilà. Donc évidemment les radios se mettent à la page du numérique et elles se trouvent naturellement dans l'écosystème numérique de la métropole, d'autant plus qu'à côté de la cité numérique, il y a un certain nombre d'entreprises autour de l'économie créative, comme par exemple arrive l'Institut du développement des actions culturelles du département de la Gironde, mais aussi nous avons une grande école de formation des métiers du son et de l'image, 3IS, également des studios de cinéma, TSF, enfin voilà, donc ça va faire aussi un écosystème autour du son et de l'image avec 8FM et Black Box. Quelle est votre relation avec la radio personnellement ? Le matin, vous l'écoutez en premier Alors moi j'adore la radio. Parce que ça permet à la fois d'être concentré quand l'émission le demande, mais aussi faire un peu autre chose en même temps, par exemple la vaisselle le soir, j'écoute la radio quand les enfants sont couchés, mais aussi moi j'adore écouter des voix sans avoir des visages. Ça a accompagné mon enfance, mon adolescence et toujours maintenant, parce qu'on se projette un peu quand même, on imagine, et puis c'est bien de ne pas voir les visages. Voilà. Donc c'est une puissance imaginative très forte. Après, Black Box, c'est une radio de référence quand même musicale, évidemment sur le rap historique sur Bordeaux, et 8FM aussi, c'est la proximité, les informations locales, qui fonctionnent très très bien ces deux radios. Donc voilà, bravo au groupe 1981. Surtout que ce sont des radios qui sont assez anciennes quand même. Oui, c'est des radios qui sont assez anciennes. Black Box, 30 ans, par exemple. 8FM, je crois, un petit peu moins, je crois. Mais donc, ça prouve qu'elles ont trouvé leurs auditeurs, auditrices, et puis elles ont réussi à fidéliser et à renouveler aussi, à en gagner. Donc, ça prouve le grand professionnalisme des équipes. Et puis, ça fait partie du paysage bordelais, ces deux radios. Donc, elles vont... Et de Bègle maintenant, toujours. Voilà. Très heureux. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci, au revoir.